Nu. Aujourd'hui, nous allons voir les nombres complexes. Nous sommes en train de voir ces cours afin de préparer, donc vous donner les prérequis nécessaires dans le but d'affronter ou voilà, d'exploiter les métiers notamment liés à la maintenance, l'électricité, la physique en général, la statistique, la comptabilité, l'informatique et bien d'autres. Donc n'oubliez pas toujours, si vous n'êtes pas abonné, de s'abonner sur notre page, sur notre chaîne en dessous avec le bouton s'abonner. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les nombres complexes. C'est quoi un nombre complexe? Ici, nous allons voir les éléments essentiels. Donc, le nombre complexe, si z par exemple est un nombre complexe, donc soit z est un nombre complexe, ce nombre est de la forme a plus ib. C'est ça. Ici, on considère que a et b sont des réels. N'oubliez pas, j'ai expliqué cette notion. A et b sont des réels. Nous remarquons aussi la présence d'un i. I qui veut simplement dire donc, qui ressort le côté imaginaire. Alors, ce nombre complexe est composé d'une partie réelle. Voilà la partie réelle. Partie réelle et une partie imaginaire. Voilà la partie imaginaire. Partie imaginaire. Voilà, à ne pas oublier. Donc, nous avons donc une partie réelle et une partie imaginaire. Ça, c'est notre nombre complexe z qui est égal à a plus ib. Alors, nous allons donc exploiter plusieurs notions pour vous permettre de comprendre pourquoi c'est réel, pourquoi c'est imaginaire et les différents termes à utiliser. Alors, ce z ici, sachant que le a et b sont des réels, quelque part, ce z, ce même z, puisque A c'est une partie réelle, vous allez écouter le terme réel pur, imaginaire pur. Je vais prendre un exemple. Quand on dit un miel pur, c'est qu'il n'y a pas de mélange. Par exemple, il n'y a pas de mélange avec l'eau, quoi. Donc, quand il n'y a pas de mélange, ça reste état brut, ça reste pur. Donc, lorsqu'on dira que Z est réel pur, ça veut simplement dire il n'y a pas de partie imaginaire. Il n'y a pas un mélange avec la partie imaginaire. Donc Z est réel. Donc, le nombre complexe Z est réel pur. Ça veut dire la partie imaginaire de z égale à 0. Im de z égale à 0. Donc ça veut dire que z n'est autre que a. Parce que la partie imaginaire n'existe pas. Ne pas oublier. Ensuite, z est imaginaire pur. Imaginaire pur, ça veut simplement dire la partie réelle. Cette partie réelle de z est égale à 0. Parce que c'est imaginaire pur. Donc z égale à ib. Donc z va donner forcément une relation qui est liée directement à i, qui multiplie i. Voilà. Donc là, z est imaginaire pur. Et z est réel pur. Voilà. Ensuite, quelques petits théorèmes que nous allons exploiter dans la suite de ce cours, si on peut appeler ça propriété. Par exemple, nous avons deux nombres complexes. Donc, deux nombres complexes. Deux nombres complexes. Deux nombres complexes, z et z'. Prenons le cas où supposons que z égale à a plus ib et z' égale à a' plus ib'. Si z égale à z', ça veut simplement dire la partie réelle de z, donc a, est égale à la partie réelle de z', a'. Et la partie réelle de la partie imaginaire de z, donc qui n'est autre que b, égale à la partie imaginaire de z', qui n'est autre que b'. Pardon, qui n'est autre que b'. Voilà. Un exemple, nous allons voir des exemples au fur et à mesure. Quelques termes que vous allez exploiter au cours de ce cours. Donc z égale z'. Prenons le cas. Nous allons aussi voir l'expression qu'on appelle le conjugué de z. Conjugué. Le conjugué de z, on appelle ça z bar. Donc le conjugué de z, c'est z bar. Alors, si
Z égale à A plus IB, le conjugué de Z, donc Z bar, c'est A moins IB. Ça veut simplement dire quoi? Le signe de l'imaginaire change. Donc ce qui change ici, c'est le signe de l'imaginaire. Donc Z à Z bar, c'est le signe de l'imaginaire qui change. La partie imaginaire, si vous voulez. Voilà. Donc à ne pas oublier. Après, vous allez voir le produit des nombres complexes et tout. Bon. Ensuite, une fois fini cette étape, nous pouvons maintenant commencer à prendre quelques exemples. Alors, nous allons voir les différentes formes si vous voulez. Mais avant de voir les différentes formes, nous allons voir ce qu'on appelle le module de Z. Module de Z. Dans le module de Z. Donc c'est un cours vraiment bien résumé qui va vous permettre de traiter l'exercice. Le module de Z s'appelle, si vous voulez, on s'écrit sous la forme de valeur absolue de Z. Ce module n'est autre que racine carrée du réel de Z au carré plus l'imaginaire Z au carré. N'oubliez pas hein, que Z était toujours la forme A plus IB, avec A et B étant des réels. Donc, module de Z, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc, A n'est autre que cette partie réelle de Z, et B n'est autre que cette partie image. Donc, en fait, B, c'est celui qui est lié à I de Z. Voilà. Une fois vu le module, nous allons voir ce qu'on appelle l'argument de Z. Arg de Z. Argument de Z. Ici, l'argument de Z, nous allons voir la notion, nous allons voir cosinus θ. Donc, ici, exemple, l'argument de Z, on va appeler ça θ. Θ. Θ, c'est argument de Z. Comment trouver le θ qui est l'argument de Z? C'est très simple. Nous allons utiliser la notion de cosinus. C'est la notion qui a un lien direct avec les formules trigonométriques. Cosinus de θ de cet argument égale au réel de Z sur le module de Z et sinus de θ égale à la valeur d'imaginaire de Z sur le module de Z. Je pense que vous comprenez. Donc pour trouver le θ, nous allons plutôt utiliser la formule cosinus de θ égale réel, donc A sur module de Z, et sinus de θ égale à B sur module de Z. Nous allons prendre quelques exemples avant d'avancer. Exemple, on a trop fait le cours, on va prendre les exemples. Z égale à 1 plus 2i. Donc ici, dans le cours, nous avons vu Z est la forme A plus IB. Donc naturellement par identification, notre A ici représente quoi? A ici représente le 1. A c'est celui qui n'est pas collé à I. Et B aussi ici représente le B. Ici est collé à I. Celui qui est collé à I ici c'est 2. B représente 2. Donc, module de Z égale A au carré plus B au carré. Je remplace. Égale A c'est quoi? 1 au carré plus B c'est quoi? 2 au carré. Égale racine carrée 1 au carré, ça donne combien? 1 plus 2 au carré donne 4. Et 1 plus 4 donne 5. Donc ça donne racine de 5. Là, c'est avec le module de Z. Donc on peut déduire que le module de Z égale racine de 5. On en 4. Tout d'abord avec le module, hein, c'est très simple. Un autre exemple. Z égale A moins 3 moins I. Même chose. On sait que Z, la formule c'est A plus IB. Si on peut identifier le A, c'est celui qui n'est pas lié à I. Ici c'est moins 3. Donc on peut écrire A égale à moins 3. Mais B, c'est celui qui est collé à I. Ici celui qui est collé à I, c'est moins 1. Moins 1 fois I, c'est moins I.
Donc B, c'est moins 1. Alors, module de Z égale racine carrée de A carré plus B carré égale racine carrée de moins 3 au carré plus moins 1 au carré, sachant que A c'est moins 3, B c'est moins 1, égale à racine carrée. Moins 3 au carré c'est moins 3 fois moins 3 qui donne 9, plus moins 1 au carré c'est moins 1 fois moins 1 qui donne 1, égale à racine de 10. Donc, module de Z égale racine de 10. Voilà, ne pas oublier. Alors, cette fois-ci, nous allons toucher un peu la partie triangle, déterminer l'argument de Z. Pour déterminer l'argument de Z, je vais vous conseiller plus le cercle trigonométrique. Après, vous pouvez chercher ça sur Internet. Vous verrez le cercle trigonométrique, à quoi ça correspond. Donc, c'est vraiment important d'apprendre le cercle trigonométrique par cœur. Là, nous avons l'axe de cosinus. Là, nous avons l'axe de sinus. Vraiment, c'est important. Je pourrais peut-être vous l'envoyer. Vous pouvez écrire sur Internet cercle trigonométrique de Z. C'est plus simple. Donc, vous avez les valeurs ici. Ici, c'est plus simple. Nous allons prendre le cas où, par exemple, là, nous avons le cercle, là, on a pi tiers, ensuite pi quart. On va prendre ce cas. Prenons, par exemple, l'exemple Z égale à 1 plus I. Déterminons le module et l'argument. Sur le cercle trigonométrique, pi tiers ici est lié à 1 demi. Pi quart ici est lié à racine de 2 sur 2. Donc, ne pas oublier. 1 demi, racine de 2 sur 2, et là-bas, on a racine de 3 sur 2. Prenons le cas où Z égale à 1 plus I. Donc, on sait que A égale à 1, B égale à 1 aussi. N'oubliez pas, Z égale à A plus IB. Donc, module de Z, on a déjà vu ça, c'est 1 au carré plus 1 au carré égale à racine de 2. On a trouvé le module de Z. Comment faire pour déterminer l'argument? Pour l'argument, nous avons cosinus de θ, c'est A sous le module Z. Sinus de θ, c'est B sous le module de Z. Ce qui implique, je remplace cosinus de θ égale à quoi? C'est quoi mon A ici? C'est 1. Mon A donne 1. 1 sur racine de 2, parce que module Z, c'est racine de 2. Sinus de θ, c'est B. Mon B donne quoi? 1 sur racine de 2. Donc, quand je dis 1, c'est ici, hein, je prends ça là. C'est sorti d'ici. Alors, là, c'est simple, hein, quand vous avez cosinus θ, quand vous avez 1 sur racine de 2, vous savez c'est racine de 2 sur 2. Et sinus θ, c'est racine de 2 sur 2. Il faut juste rendre rationnel. Ne pas oublier. Alors, comment faire pour trouver θ? Pour trouver θ, mon cosinus donne racine de 2 sur 2. Voici l'axe de cosinus. Voici mon axe de cosinus. Sous cet axe, je cherche racine de 2 sur 2. Mon racine de 2 sur 2 sur l'axe de cosinus est ici. En réalité, ça suffit pour déterminer le reste. Après, si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur l'axe de sinus. L'axe de sinus, comme j'avais dit, ça c'est l'axe de sinus. L'axe en vert, c'est l'axe de sinus. Là, on a un demi aussi. Sur le secteur, vous allez voir ça. Racine de 2 sur 2. L'axe de sinus, c'est racine de 2 sur 2. Sinus aussi donne racine de 2 sur 2. Nous remarquons bel et bien que les deux valeurs ont comme cadran commun ce cadran-ci. Parce que cosinus est là, sinus est là. Voici notre cadran commun. Ça veut dire que l'angle est à l'intérieur là. Si vous êtes stratégique, vous pouvez prendre le point d'intersection. Il suffit de projeter cela. Vous projetez là, vous allez voir, ça tombe sur Picard. C'est une manière quand j'ai envie de compliquer. Mais d'une manière simple, c'est simple. Il suffit de voir l'axe. Voici mon axe. Ça, voilà, attendez. Là, on peut déduire θ égale à pi quart modulo 2pi. Il faut toujours mettre modulo 2pi. Je vous conseille ça. Alors, je vous explique d'une autre manière comment faire pour trouver l'angle. Il suffit de voir sur Internet, taper cercle trigonométrique PDF sinus cosinus. Vous allez voir ça. Alors, le moyen le plus simple aussi pour déterminer ça, première des choses, c'est de se dire quelle est la valeur de cosinus. La valeur de cosinus donne une racine de 2 sur 2. Cette valeur, elle est positive. Donc, sachant que ça, n'oubliez pas, c'est l'axe de cosinus.
Sur le repère, toutes les valeurs qui sont ici sont positives. Et les valeurs qui sont ici sont négatives. Donc pour notre cas, notre cosinus donne racine de 2 sur 2. Donc c'est ce côté-ci qu'il faut considérer. C'est cet axe qu'il faut considérer, c'est ce côté-ci. Ensuite, nous allons prendre l'axe de sinus. Voici notre axe de sinus. Ne pas oublier, c'est l'axe de sinus. Sinus, ça donne combien? Racine de 2 sur 2. Ça veut dire que c'est positif. Donc, sous le repère, ce côté-ci, c'est le côté qui porte les valeurs positives. Donc, on remarque bien entre les deux axes, les côtés qui sont intéressés, on gêne bien ce cadre. Donc, d'où on va utiliser ce cadre, si vous voulez. Ce cadre. Alors, là, c'est simple. Il suffit que je cherche la valeur de cosinus, racine de 2 sur 2, sur ce côté-ci. Je projette sur le cadran. Là où ça va tomber, c'est l'angle. Donc, sur cet axe, racine de 2 sur 2 est là. Il suffit que je projette sur le sectométrique. Vous allez remarquer, bon, ça c'est pas correct, mais le sectométrique bien tracé, vous allez remarquer, ça tombe sur pi quart. Et donc, c'est ça qui donne θ égale à pi sur 4. Ainsi, comment déterminer les valeurs de l'argument. Je peux prendre un autre exemple simple. Bon, là, nous allons forcément traiter l'exercice avec le temps. Vous allez voir comment utiliser ça. On avance. Ne pas oublier comment déterminer le module, comment déterminer l'argument. J'ajoute un autre élément, l'addition des nombres complexes. L'addition des nombres complexes. Si Z1, c'est A plus IB, Z2, ça peut être quoi par exemple? On change d'un peu d'inconnu. X plus IY. N'oubliez pas que A, B, X, Y sont des réels. Hein? Ici, on suppose qu'ils sont des réels. Donc, je change, ça va vous embrouiller. Prenons le cas, Z égale à A plus IB, et on a Z2 ou Z' égale à A' plus IB'. Alors, Z1 plus Z2, note que là, ça veut dire que les parties, ça veut dire que je remplace A plus IB, c'est Z1, ça veut dire Z1, plus là, je mets ça, plus A' plus IB', là, ça donne la somme des parties réelles de leur côté et la somme des parties imaginaires de leur côté aussi. D'autres d'un côté, les autres se trouvent de l'autre côté. Donc nous aurons donc A plus A' plus IB plus IB'. Ce qui implique, ça donne A plus A' et je peux mettre I en facteur plus I facteur de B plus B'. Donc, il suffit de faire la somme des parties réelles entre L et les parties imaginaires entre L. Voilà quelques notions concernant les nombres complexes. C'est vraiment le résumé à retenir. Après, le reste, ce sont des petites choses. Vous pouvez toujours voir sur Internet, mais voilà. On ajoute un autre aspect sur les nombres complexes. Nous avons vu tout à l'heure le nombre complexe conjugué qu'on appelle les Z-bar. Vous n'avez pas oublié. Donc, on change de signe de Z. Maintenant, prenons le cas où Z plus Z', les deux ont une barre commune. Ça veut simplement dire c'est Z bar plus Z bar prime. Enfin, Z prime de bas. Z bar prime, exactement. Voilà. Je sais pas comment on appeler ça. Donc, c'est faire la somme des conjugués de chaque nombre complexe. Ce sont des petits théorèmes que vous allez exploiter au fur et à mesure et ça viendra. Voilà. Alors là, nous allons prendre particulièrement quelques exercices pour, voilà, peut-être vous donner les différentes formes. Donc, on va chuter sur les formes. Les formes. Première forme, forme algébrique. Forme algébrique. La forme algébrique, c'est la forme que nous avons vue tout à l'heure. Note que Z égale à A plus IB. On peut appeler ça forme algébrique. Ensuite, nous allons voir donc la forme trigonométrique. Forme trigonométrique. Trigonométrique. Cette forme, le Z, c'est quoi? C'est module de Z, si vous voulez,
Donc, modulo Z, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Avec, n'oubliez pas, module de Z, c'est quoi? Ça, c'est module de Z, on en a calculé, et θ, c'est argument de Z. Ne pas oublier, nous avons vu comment calculer le module, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Nous avons vu comment calculer l'argument, cosinus θ égale à a sur module de Z, et sinus θ égale à b sous module de Z, et via le cercle trigonométrique, c'est plus simple. Ensuite, nous verrons aussi la forme polaire, si vous voulez. Forme polaire. Forme polaire, c'est simplement écrire Z, si vous voulez, on peut faire ça, module de Z. Donc, ici, nous avons module de Z, virgule, argument de Z. Ça, c'est la forme polaire. Voilà. On peut écrire ça aussi comme ça. La forme polaire de Z. Donc, les formes qui sont plus... Les différentes formes. Forme algébrique, forme trigonométrique, forme polaire. Ça veut dire que la forme trigonométrique, pour donner une forme trigonométrique, et la forme polaire, forcément, il faut déterminer le module et l'argument. Ne pas oublier. Alors, un autre aspect très important, le produit ou la division des arguments. Lorsque vous avez argument de Z fois Z', ça donne argument de Z plus argument de Z', modulo 2π. Je vais vous expliquer tout à l'heure à quoi ça correspond le modulo 2π. Argument de Z sur Z' égale argument de Z, celui qui est en dessous, devient moins arg de Z'. Ne pas oublier. Ensuite, arg de Z exposant n, n étant un entier quelconque, ça veut simplement dire c'est n arg de Z. La même chose. Voilà. Après, à côté, vous n'oubliez pas l'argument d'un nombre réel positif donne toujours 0 modulo 2π. L'argument d'un nombre réel négatif donne toujours pi modulo 2π. Ne pas oublier ça. L'argument d'un nombre imaginaire positif donne toujours pi demi modulo 2π. L'argument d'un nombre imaginaire négatif donne toujours, je dis bien toujours, moins pi demi modulo 2π. Exemple, que donne l'argument de 2. 2, c'est un nombre réel qui est positif. Donc ça donne 0 modulo 2π. À quoi correspond argument de 4? Argument de 4, 4 c'est un réel positif, ça donne 0 modulo 2π. À quoi correspond argument de 3i? I déjà ressort le côté imaginaire. Donc c'est un nombre imaginaire positif parce que 3 est positif. Donc ça donne quoi? Ça donne pi demi modulo 2π. Argument de moins 5. Moins 5 c'est un nombre réel négatif. Ça donne pi modulo 2π. Bon, je vais vous expliquer le volet modulo 2π. En fait, modulo 2π c'est quand vous avez le cercle. Hein. Donc en gros, vous allez remarquer sur le cercle trigonométrique, par exemple, vous aurez 4 pi tiers. En fait, c'est juste. Mais normalement, vous êtes censé avoir, le nombre au numérateur est censé être inférieur par rapport au nombre de dénominateurs. Normalement. Parce qu'en fait, s'il faut considérer ça entre moins pi à pi, c'est au-delà de pi. C'est-à-dire que ça, modulo 2π, ça vérifie, mais modulo pi, ça ne vérifie pas. Ce n'est pas entre... comment on appelle ça? En fait, tout ce qui est modulo, qu'est-ce que je veux dire? Modulo 2π, ça vérifie, pardon, mais modulo pi, ça ne vérifie pas. Voilà. Parce qu'en fait, à la base, c'est au-delà de pi. Je vous explique.
Il suffit de prendre la calculatrice, de calculer 4 divisé par 4 divisé par 3. Vous allez voir ce nombre est supérieur à 1. Alors si on considère un modulo pi, sachant que si on considère entre moins pi à pi, ce nombre-là, 4 pi tiers, n'est pas inclus. C'est au-delà, c'est à peu près ici. Ça fera 1, et quelques pi. Voilà. Donc voilà pourquoi on utilise plus le modulo 2pi. Parce qu'au moins on sait que le 4 pi tiers, il est là. Le modulo 2pi est là, donc ça fait partie. Mais généralement, il va falloir que le nombre qui est au dénominateur de préférence soit inférieur au nombre au dénominateur. Et pour le faire, on utilise le modulo 2pi. Parfois, nous faisons le calcul. 4 pi tiers moins 2 pi, ça donne 4 pi moins 6 pi sur 3 égale moins 2 pi tiers modulo 2 pi. Ça veut simplement dire que 4 pi tiers n'est autre que moins 2 pi tiers. Vous allez voir les exercices. Mais moi, j'ai trouvé 4 pi tiers. Lui, elle a mis 2 pi tiers, moins 2 pi tiers. C'est la même chose. La différence de 4 pi tiers, normalement, n'est pas sous modulo pi. C'est-à-dire que c'est au-delà de pi. C'est sous modulo 2 pi. C'est cet intervalle. Du coup, pour remettre ça au modulo pi, il suffit de prendre 4 pi tiers moins 2 pi. Voilà. Si c'était négatif, je mettrais plus de pi. Je pense que vous comprenez à peu près. C'est juste quelques notions de base pour vous permettre de s'approcher. Voilà un peu quelques notions utiles afin de vous permettre de manipuler les nombres complexes. Voilà. Après, si vous voulez, je peux vous ajouter aussi, il y a aussi la forme exponentielle. Forme exponentielle. Bien que nous avons vu les formes tout à l'heure, si vous voulez, toujours je sais que vous voulez bien, z égale a modulo de z expo iθ. Donc, avec z ici, qui n'est autre que le module de z, et θ, l'argument de z, la forme exponentielle. La forme exponentielle. À ne pas oublier. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. Et certainement, nous allons prendre uniquement les TD. Donc, la prochaine vidéo sera centrée sur la résolution des exercices sur les nombres complexes.